Bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour Jules, bonjour Martin. On se retrouve pour notre maintenant traditionnel, puisque ça fait 3 numéros de suite qu'on fait de manière régulière, toutes les 3 semaines. Est-ce que ça restera le rythme qu'on adopte ? Régularité. 3 semaines. J'ai pas dit notre traditionnel quoi, notre traditionnel vidéo sur les Kickstarter, sur les financements participatifs plus exactement, parce que on a pas mal sur Kickstarter, mais parfois, il arrive que ce soit en dehors de Kickstarter. D'ailleurs, j'ai entendu parler de projets qui étaient en dehors de Kickstarter. Oui, et qui vont rentrer dans cette rubrique parce que on a moins de choses à dire que la semaine dernière. Oui. On n'a pas reçu grand-chose, mais on a reçu quand même une très grosse boîte et une boîte très attendue. Exactement, donc cette vidéo, on va l'organiser comme d'habitude. On va commencer par vous parler des jeux que nous avons reçus, qu'on a mis derrière nous. 2 jeux cette semaine. Ensuite, on continuera avec les jeux qui arrivent sur Kickstarter ou qui sont déjà sur Kickstarter plus exactement, qu'on a étudiés. Certains, peut-être on va les faire, parce que du coup on étudie les jeux, donc ça nous crée des envies. C'est problématique ça. Ah, ça, c'est parce qu'on se dit, rien, et puis on regarde, on se renseigne, et hop, on met le doigt dans l'engrenage. Ouais. Mais surtout, on va peut-être donner envie à certains de Oui. pledger certains jeux qu'ils n'auraient pas vus, etc. Mais c'est un peu pour ça que je fais cette émission aussi, c'est que dans les périodes où je ne partage pas ce qui arrive, je pledge moins de choses, j'achète moins de jeux, et c'est un peu le côté passionnel, hein. On a envie aussi d'être intéressé par les projets qui arrivent et de se documenter dessus. À la fin de cette émission, on terminera par les projets à venir, il y en a quelques-uns qui vont arriver assez prochainement également, et que sans doute on va pledger. Donc les jeux que nous avons reçus 2 jeux cette semaine. Nous avons reçu déjà, alors tu as sorti un jeu que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, All Bridges Burning, c'est un jeu, donc on a un petit peu trituré, on s'est dit que c'était du financement participatif puisque c'est un jeu qui nous arrive de chez GMT, Oui. qui fait donc du vieux jeu de wargame, écrit en Police 8 Helvetica, comme on faisait dans les années 90. Et T'es en train de nous dire que c'est pas un jeu qui a été financé sur une plateforme de financement participatif, mais chez l'éditeur ? Ça a été financé sur la plateforme participative qui a été fondée dans les années 60 chez GMT, qui s'appelle le P500, où ils proposent des jeux, et dès qu'il y a 50 vieux bonhommes 500, qu'on dit... 500 vieux bonhommes qu'on dit « j'en veux », et bien en fait, ils le lancent à l'impression. Ils attendent qu'il y en ait un peu plus, mais c'est pas des gros tirages. Donc ça s'appelle de la précommande, quoi. oui, donc là, je l'ai reçu. C'est le tout dernier exemplaire opus de la collection Coin Games dont on avait fait, pas une vidéo, mais dont on avait parlé dans un article. Ce sont des jeux asymétriques qui parlent de conflits, et l'origine de la série, c'est quelqu'un qui est analyste pour la CIA, qui a beaucoup travaillé sur l'idée de créer des modèles et qui veut présenter des conflits asymétriques. Alors, il n'a pas fait tous les jeux de la série, là c'est le 10e, mais disons, il est détenteur de la marque, de l'idée, et puis maintenant, des gens viennent voir GMT ou viennent voir cet auteur, donc Volko Runke, on dit d'accord, ils mettent un coup de tampon. Donc ça s'appelle All Bridges Burning, et ça c'est là pour nous présenter la guerre civile en Finlande en 1917-1918. Ah j'y pensais encore, voilà. Il y a 2-3 jours je pensais à cette guerre civile. C'est le premier jeu que j'ai sur ce thème-là, donc Oui, voilà, c'est je suis étonnant. content. C'est pas la seule spécificité de ce jeu, parce que c'est le premier jeu de la série Coin qui se joue à 3 joueurs. À 3 Ah, joueurs. et Avant, ça- ils étaient tous à 4. Il y avait eu 1 à 2 2 joueurs joueurs, qui oui. étaient Colonial Twilight, qui permettait de jouer la guerre d'Algérie. Et ça, c'est le tout premier à 3 joueurs. Et le suivant sera également à 3 joueurs. Ce sera la dictature Marcos aux Philippines durant les années 80. Ah. Et j'ai encore pas de jeu sur ce thème non plus. Donc voilà. C'est souvent pointu comme thème. Oui, alors ce sont des cartes driven, hein, si je me trompe pas. c'est ça. Donc des jeux gérés par les cartes qui retracent les grands conflits et surtout avec une dimension qui est davantage politique qu'une dimension militaire. Oui. Alors- C'est pas vraiment du wargame. Non, parce qu'en fait, on s'intéresse à des conflits asymétriques, donc c'est pas une armée napoléonienne ou autre, et ça se tape à force un petit peu équivalente. Là, c'est des conflits asymétriques, donc souvent avec un pouvoir en place face à des insurgés, des guérillas, des choses comme ça. C'est contre-insurrectionnel. Counter-insurgencies, Voilà. Donc on va pas tout présenter non. parce qu'on y passerait des heures, Oui. et c'est pas le but, mais ça pourrait être peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Si vous aimeriez qu'on vous présente la série Coin avec les différents opus, un petit peu comment ça se joue, dites-le dans les commentaires, et puis... Alors là, Jules est en train de lancer une campagne d'encouragement participative. Si vous avez envie d'encourager Jules et Jérôme, donc... Et Martin à faire le montage, mais... C'est un gros problème en fait, parce que Voilà. tourner la vidéo c'est très facile. Après la monter et la diffuser, c'est une autre paire de manches. Donc
on a besoin d'encouragement Oui, parce pour que éventuellement faire ça. On veut savoir si ça intéresse les gens. Sachant qu'il y a une petite actualité, puisque ça va être traduit en français. Donc Oui. là, le premier opus devait sortir ces jours-ci, mais on a appris que c'était repoussé. Donc Asynchron, l'éditeur français qui voit pour les localiser, a annoncé que c'était plutôt repoussé en début d'année 2021. Mais il y a projet à terme de décliner toute la Et collection ils font en plus français. que de les localiser, ils les rééditent parce Oui. qu'ils ont refait les graphismes Oui. et c'est Le premier, c'était sur la guerre des Gaules, Ouais. sur Falling Sky, et ils ont refait du playmat et c'est en pas du luxe, néoprène. c'est pas du Et, luxe. C'est vraiment et de ils ont- l'information. et ils ont mieux refait toutes organisée. les illustrations, donc il y a du boulot derrière. Alors pour l'instant, on est sur de la promesse et de l'attente, donc moi je l'attends également, hein, je l'ai déjà en anglais mais je l'ai repris, mais on espère que ça sera beau et que ça pourra démocratiser cette série qui en vaut la peine. Ouais. Et si vous voulez savoir par lequel commencer, lequel est le mieux, il faut vraiment marquer dans les commentaires. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vidéo encore là-dessus, hein, Non, ça mais manque, c'est ça manque. C'est ça. Asynchron est distribué par Pixie Game qui distribue également Chakos, Chakos, qui fait oui. du wargame. Donc Ouais. c'est un distributeur qui maintenant se spécialise dans un type de gros jeu assez spécifique pour vieilles personnes, comme dirait Jube. L'autre jeu que nous avons reçu, il est de l'autre côté. Il s'agit de Super Fantasy Brawl, donc très grosse boîte. On la ramène sur la table. Ah oui. C'était un jeu qu'on attendait avec impatience. Sur ce jeu, nous avons fait une vidéo, donc vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Une vidéo dans laquelle nous jouions avec le matériel en prototype. Oui, on n'avait pas les figurines, on avait des standees, mais plutôt déjà de bonne qualité, hein. C'était des beaux standees bien solides. Ouais. C'est un jeu qu'on attendait avec beaucoup d'impatience parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. On aime bien la mécanique, on aime le matériel. Je fais un open the box en direct. Je l'ai à peine ouvert. J'ai regardé rapidement ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, absolument pas. J'ai reçu hier. Hein. Ouais, nous on a eu le temps On y de a joué, on y a Ah bah joué alors. hier, on l'a reçu hier, on a Je vous joué laisse la parole. Pendant que je tripatouille ma boîte, vous pouvez nous en parler. Ben moi je me souviens, la première fois que j'avais joué, c'était à Paris et Ludique. Mythic Games était venu, avait ramené le proto, avait déjà les figurines Peinte. enfin ouais, je sais pas si elles étaient peintes, mais c'était déjà les mêmes. Donc c'est un jeu, ça fait 2 ans qu'ils l'ont dans leur carton. Là il sort vraiment et on n'est pas déçu en tout cas de ce qu'ils ont fait. Et la sortie d'un jeu Mythic Game, c'est un événement, déjà parce qu'il sort. On chambre un petit peu, mais il y a des retards, il n'y a pas forcément de problème. Moi j'assume que je suis un peu fanboy, hein, donc voilà. Donc moi je suis content, je l'attendais. Surtout, on avait eu un proto pour tourner la vidéo, et moi, bien malin, je suis reparti avec le proto. Oui. Donc j'ai fait plus d'une dizaine de parties avec le proto, donc j'ai déjà bien fait tourner avec les personnages de base, donc je vois bien comment ça tourne, c'est très très plaisant. Là on a pu jouer avec Jérôme hier soir, qui a reçu son exemplaire, donc avec les figurines, c'est vrai que c'est plus sympa, on se dit que ce sera encore plus sympa à peindre, mais bon, on va avoir quelques jours de vacances là pour s'y atteler. Et puis il y a surtout tous les nouveaux personnages, donc ça rajoute beaucoup de gameplay. C'est très très plaisant, Bah, et surtout, dans oui. la boîte il y avait vraiment une grosse quantité de matos, une grosse quantité de renouvellement de jeux. Parce que le proto était très bien, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de personnages, donc l'arrivée des nouveaux personnages est très utile. Ça fait partie du plaisir de jeu d'avoir des armées différentes que l'on va utiliser pour varier tout simplement les configurations. Oui, et même le plaisir de jouer avec du matériel fini, etc. Là, toutes les cartes ont une illustration différente. Ils ont fait des tokens en version de luxe, hein, parce que c'est la version un peu de luxe. Celle qui sera vendue en boutique sera moins fournie en figurines comme ça, mais non, c'est super agréable. Alors bon, quand même pour rappeler, hein, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, combat tactique avec des cartes. On pense à tout ce qui est un petit peu combat tactique en arène, donc je sais pas, moi je pense à Crossmaster, des choses comme ça. Shadespire aussi. Shadespire, Enfin, ouais. sans l'usage de dés, là on joue des cartes, c'est un système vraiment très très simple, et puis on se bat pour des objectifs et aussi de la poutre. Ça fonctionne bien, avec l'habitude, je pense que les parties doivent durer 30 minutes, et puis là, il y avait une grosse boîte, ils ont mis beaucoup de choses, et avec la boîte, on peut faire 2 parties à la fois. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de figurines pour que 4 joueurs puissent avoir leurs équipes, et ils ont doublé quelques éléments pour qu'on puisse faire 2 tables de jeu avec la version de luxe qui présentait un playmat en plus du plateau carton qui est dans la boîte. Qui est dans la boîte, j'ai pas Qui est dans la regardé. boîte. Il y a le plateau donc carton. on peut vraiment et puis il y a jouer le 2 playmat. fois. Ah, tu peux jouer 2 fois totalement. Il manquait certaines petites choses comme des tokens et les cartes d'objectifs. Et ils ont doublé les cartes d'objectifs. Ce
qui fait que ceux qui sont pas vraiment au courant de l'histoire et puis regardent un petit peu vite, jouent avec 22 cartes alors qu'il n'y en a que 11, mais ils les jouent en double. Tiens, on l'a déjà vu, c'est là, voilà, donc sachez-le. Et le point fort de ce jeu, c'est la facilité de mise en œuvre. On sort quelques figurines, on déroule le plateau et on mélange 3 paquets. Moi, je suis pas vraiment un figuriniste dans la mesure où je n'affectionne pas spécialement les jeux dans lesquels il faut se plonger, dans lesquels il y a un manuel qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir jouer. Ici, je trouve que le gros atout, c'est qu'on a des sensations qui font penser quand même à un jeu d'affrontement, mais qui sont très très simples, et un fonctionnement qui est basé sur les cartes plus que sur les dés. Et ça, moi, ça me touche particulièrement parce que je suis pas un grand fan des dés. C'est mon petit côté, mon côté carte. Moi, je suis plutôt un joueur de jeux de cartes. Donc voilà, c'est très bien. L'autre nouveauté par rapport à Mythic Games, c'est que ça arrive en boutique. Ça, c'est une, alors, ça une devrait grande arriver. nouveauté. Alors, pour l'instant, ils livrent ce qu'on pouvait bien sûr. Il y avait quelques exemplaires qui étaient possibles d'acheter sur le store de Mythic Games. Donc là, ils vont livrer ça. Normalement, ils ont annoncé après que ceux qui ont pledgé pendant la campagne les reçoivent. Et après, il y a une sortie en boutique dans un autre format, mais on n'a encore pas les prix, les délais exactement. Et par contre, on voit déjà sur certains sites américains la mise en précommande pour dans on ne sait pas combien de temps de figurines supplémentaires qui seraient vendues à l'unité pour venir rajouter de la variété. Alors, ce qu'on a comme info, sous réserve de toute autre chose, c'est que ça pourrait être en mars 2021, les premières figurines qui seraient à 10 € l'unité, et Miniature Market, ça a déjà fait des précos à $7 pour casser les prix, mais on ne sait pas s'ils honoreront les commandes. Ils aiment bien faire des gros effets d'annonce comme ça pour engranger de la préco, puis après dire on n'a pas le stock, c'est pas le vrai prix, etc. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mythic Games a vraiment envie de développer le jeu organisé, donc des tournois en boutique. Avant 21h. Ça s'y prête bien. Voilà, il y a aussi ce problème-là. Le jeu s'y prête vraiment, à mon avis, à merveille. Et s'il y a un bon démarrage en boutique, il n'y a aucune raison que... Et on voit à la taille des figurines que c'est un jeu qui peut toucher aussi les collectionneurs, puisque c'est un jeu dans lequel on risque d'acheter des figurines aussi pour les avoir, simplement. Et pour information, il y a déjà un petit peu du jeu qui se joue. Il y a une ligue non officielle qui officie sur Tabletopia. Et puis ils ont déjà pas mal poncé le jeu. Et puis voilà, ils savent de quoi ça cause. Et il y a déjà un petit peu de compétition qui se fait. Donc voilà, c'était pour les jeux que nous avons reçus depuis la précédente gazette du financement participatif. On va ranger tout ça et on va vous parler des jeux que nous n'avons pas encore reçus et que nous recevrons peut-être dans quelques années. C'est le principe de Kickstarter. Dans les jeux disponibles sur Kickstarter, nous avons Kabuto Sumo Board Games. Donc ça, c'est un petit jeu, un tout petit jeu qui me fait un peu penser aux jeux qu'on voit parfois dans les casinos, dans lesquels on met une petite pièce, la pièce tombe, il y a un gros tas de pièces et il y a une machine qui vient pousser. Et parfois, il y a plein de sous qui vont tomber, on va les ramasser. Ça reprend un peu cette idée-là parce que effectivement, on va avoir un petit plateau sur lequel on va mettre des rondins, des pions, on appelle ça, des petits pions en bois. On va les pousser et éventuellement, il y a des choses qui vont tomber. Après, je connais pas très bien le reste du fonctionnement de ce jeu, mais rien que cette idée-là, ça a attiré mon œil. C'est un éditeur dont on avait déjà parlé, puisqu'il a fait, en dehors d'avoir fait des sacs de jeux, et il a fait One Tour, un jeu que j'ai pris qui est un roll and ride qui est très bien. Et il a fait Beat, un autre jeu que j'ai pris, que j'ai oublié de remplir le Pledge Manager. Je l'ai fait avec recul, donc j'espère que je le recevrai. Mais, alors Bite, je pense plutôt. Morsure, quelque chose comme ça. Oui. Donc voilà, c'est un éditeur que je suis en général. C'est un tout petit jeu, ça doit pas... Moi, ça me fait pas voler très haut, mais ce type de jeu gadget, en général... J'ai toujours envie d'essayer. Ça me fait penser à un vieux jeu qui s'appelait Via Appia. Je sais pas si tu te souviens, où on faisait une route comme ça. Non, celui-là, j'en ai pas le souvenir. Et moi, ça me faisait penser à un jeu pour enfants, où pareil, il fallait pousser des pièces, des rondelles comme ça, pour découvrir certaines choses du plateau. Et ça se jouait dans le noir. C'était un jeu pour enfants, la nuit des magiciens. Chez Gigamic, il était sorti chez Gigamic en français, mais sinon c'est Drive My Gear Spiel. Oui, c'est ça. Et on y jouait dans le noir. Il fallait mettre les pièces au début à la lumière, parce qu'il y avait des parties phosphorescentes. Et puis après, tu jouais dans le noir. Et pour les gamins, c'était vraiment super sympa. C'était magique. Déplacer. Ouais. Donc celui-là, peut-être je le ferai parce que le prix, 25 €, 38 € avec l'extension. Il faut absolument l'extension pour ce type de jeu. Seulement 9 € de frais de port. Pour pousser des trucs et faire tomber des pions, je pense que ça, c'est le prix. C'est le prix. On vous parle ensuite de Project L,
Finesse, je ne sais pas comment on va dire finesse, c'est plus simple. C'est un jeu, alors que personnellement j'étais passé à côté quand il était sorti il y a quelques années sur Kickstarter. Et là, il y a une extension qui sort, l'extension Finesse, et c'est l'occasion de pouvoir reprendre le jeu de base. C'est un beau jeu. C'est un jeu avec du matériel qui fait envie. Oui, le matériel est très sympathique, avec des petits pions qui font penser aux formes de Tetris notamment, qu'on a envie de manipuler rien qu'en voyant des images. Des belles couleurs, ils sont en acrylique, ça a l'air... on a envie de manipuler les pièces, d'y jouer. Le principe est très malin et relativement simple. On a des formes... on doit remplir avec des... Comment ça s'appelle? Des polyomino? Oui, alors ça dépend. Hein. Des pièces de Tetris, pour ainsi dire. Voilà. Et une fois qu'on a fait notre forme, on récupère toutes les pièces qui ont servi à construire cette forme et on en gagne une nouvelle. Et on va pouvoir reprendre d'autres puzzles. Et à force, on augmente nos quantités de pièces disponibles, etc. On va pouvoir en construire de plus en plus. Donc c'est des jeux de construction de moteurs. Donc il faut se faire un petit moteur qui s'emballe. Mais ça a l'air très malin. De ce qu'on m'a dit, c'est très bien. Pour ceux qui ont joué, ont beaucoup apprécié le jeu. Je ne l'ai pas, donc forcément ça attire mon œil. Moi, je pense que je vais le faire, celui-là. Et pour 64€, tu as le jeu de base, plus la première extension qui était déjà sortie, et l'extension Finesse. Donc, on est obligé, du coup. Tu le fais ? Je crois que je vais le faire. Jules, non ? Non, je passe sur celui-là. Tu passes. Moi, je voulais vous parler de un peu le gros projet du moment qui s'appelle Frostpunk, donc qui a débarqué il y a quelques temps et qui fonctionne très très bien. Ils ont levé déjà beaucoup de sous. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo que je ne connais pas du tout. Ça se joue dans un univers un peu glaciaire post-apo, il fait très très froid et il reste une chaudière et il faut l'entretenir sinon on meurt de froid. C'est un peu le thème de Steam Watchers, non ? Il y a un petit côté... Il y a un petit côté comme ça. Le côté on meurt de froid, moi ça m'a fait penser à This War of Mine aussi. Oh, quelle perche tendue. Donc ce jeu, on le doit à un nouvel éditeur qui, premier projet, etc. Donc on prend un petit peu peur parce que ça fait assez ambitieux. Mais quand on regarde qui il y a dedans, en fait ce sont des Polonais. Et dedans, on a une personne qui a participé à This War of Mine, au développement de This War of Mine. Et on a également un auteur qui était donc chez Awaken Realms et qui est l'auteur de Nemesis, entre autres. Ah oui. Donc ça rassure un petit peu sur la solidité. Le projet se fait un petit peu remarquer en ce moment parce qu'il y a une version Meeple à 75€. Il y a une version Deluxe à 125€ avec... on remplace les Meeple par des figurines. Et comme il va falloir construire plein de petits bâtiments autour de la grande chaudière, on a plein de petits bâtiments différents pour faire un beau petit village de survivants. Il y a un petit effet tapisserie. Ouais, mais là où ça attire l'attention encore plus, c'est que quand on pledge là, en ce moment, pendant le Kickstarter, toutes nos petites figurines, elles vont avoir un effet pre-shades, un lavis, qui va faire que les figurines ne seront pas juste gris moche, mais gris plus clair, moins moche, avec le lavis et du relief. Ne me dis pas que c'est ça qui t'a décidé à pledger. Et donc c'est le projet du moment et c'est quoi ce jeu? Parce que là, d'accord, il y a des figurines avec un lavis, alors, mais sinon... alors c'est un côté très, très survie, il va y avoir des scénarios différents et c'est un petit peu de la gestion de ressources parce que à chaque fois il faut pouvoir entretenir la grande chaudière, sinon on va tous crever. Donc, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. Je ne plaiderai pas ce jeu. Avec une petite ambiance quand même, dans le genre c'est pas trop rigolo. Je pense qu'on va devoir à celui qui a travaillé sur This War of Mine, parce que sur This War of Mine, c'était coopératif, c'est pas trop rigolo. Hein, mais This War of Mine, c'est vraiment un jeu coopératif, mais qui raconte une histoire. Donc on s'en fout de l'effet alpha player. Là, il y a quand même d'avoir une grosse mécanique de gestion de ressources et voilà. Ça risque quand même d'être un jeu un petit peu dodu au niveau des mécaniques. Voilà. Et je dois avouer que j'étais pas du tout intéressé, je connaissais pas, et en me dévouant pour aller regarder ce qu'il en était, je vous ai parlé de toutes les figurines qu'il y avait à recevoir après. Alors, ça m'a intéressé. Il y a également un truc, une
une manière très innovante. Ils ont fait une tour, on balance des cubes pour ressortir du... Moi, ça m'a un petit peu rappelé les vieux jeux tels que... J'ai pas ça non plus. It's Action Death Crisis ou sinon celui... Wallenstein, voilà, qui était le premier, un très très vieux Queen Game, je crois, dans une énorme boîte. Ou The Loop, là, qui est sorti, sur lequel on a fait une vidéo. The Loop, oui. Et puis il y avait également Amerigo, je crois, qui l'utilisait. Donc, pas terrible, celui-là. Mais celui-ci, ce sera pas un truc en bois, ce sera un gros machin, puisque maintenant on fait ça, et il y aura du pré-shade dessus. Donc voilà, je pense que je vais le prendre, d'autant plus qu'il y a des packs où si tu te groupes à 6 copains, tu as 10% de réduction. C'est très très coopératif. Moi je cherche des bonnes raisons de ne pas faire les jeux dans cette émission. Donc sur les 2 premiers, j'ai pas réussi. Là je me dis, vous m'avez fait prendre un jeu coopératif la semaine dernière avec 7ème continent. Je vais pas en prendre un toutes les semaines non plus, c'est pas mon style favori, je vais peut-être passer. Tactiki, c'est un petit jeu abstrait que j'ai repéré. Alors abstrait, je sais pas si le terme correspond exactement, puisqu'il y a des informations cachées. Il y a des informations cachées de son adversaire. On a des petites tours, des tikis, et bizarrement, c'est un thème qui correspond beaucoup aux jeux abstraits, parce qu'il y avait déjà eu des jeux qui s'appelaient Tiki et qui reprenaient les figurines, comme on les voit sur ce jeu, un plateau qui ressemble à un damier, et dans lesquels on va déplacer donc des personnages pour essayer de remporter la partie. C'est Drawlab qui fait ça, cet éditeur-là avait fait Mystic Scrolls, qu'on avait présenté dans une très ancienne vidéo sur la chaîne. Ah oui, c'est en noir et blanc à l'époque. C'est une vieille vidéo dans laquelle on présentait les jeux, mais on n'en disait pas grand-chose. Et donc c'est un nouveau jeu qu'ils réalisent, ils ont déjà fait pas mal de projets sur Kickstarter, donc c'est un éditeur qui est déjà installé. Je vous ai fait un petit aperçu en gif animé du fonctionnement du jeu. Ça a l'air assez rigolo. On va déplacer ces tikis, on va empiler sur les adversaires, et si on a un numéro plus élevé, si j'ai bien compris le principe du jeu, on pourra faire disparaître les pions adverses. Donc ça a l'air très simple, ça a l'air d'un point de vue esthétique assez agréable. Et c'est le genre de jeu que je fais parfois quand j'ai beaucoup de budget, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, donc je ne suis pas du tout sûr de le faire. Après Frostpunk, ça va être difficile. Ouais, non, mais je ne ferai pas Frostpunk. Mais bon, voilà. Celui-ci, je le note quand même, j'ai plaisir à vous en parler. Je ne sais pas si je le ferai, mais ça me tente bien quand je vois le matériel. Mais il y a une belle boîte en bois, visiblement. Il y a également, si vous pouvez prendre la belle boîte en bois pour seulement le double du prix. Ouais. 30 € si vous ne prenez pas la boîte en bois, et 76 € si vous la prenez. Et les figurines ne sont pas pré-shade par contre. Donc voilà, une raison de moins pour le faire. Vous pourrez aussi, jusqu'au 29 octobre, pledger pour Dungeon Drop, pour l'extension Drop Too Deep. Dungeon Drop, c'est un jeu qui est sorti, qui a été livré il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 6 mois. Oui, je l'ai fait. Voilà. Oui. Et qui est un petit jeu très original. On crée un donjon, on va faire de l'exploration de donjon en lançant des cubes. On met plein de cubes dans la boîte, on balance, voilà le donjon. Et les cubes sont de différentes formes et représentent des gemmes, etc. Et les piliers également des monstres et les piliers des différentes salles du donjon. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va utiliser 3 piliers, on va former des triangles. Alors c'est des triangles normaux, quoi. Ils peuvent avoir toutes les formes. Ils ne sont pas forcément isocèles, voilà. Et on va récupérer tous les triangles, tous les cubes qui sont à l'intérieur de ce triangle. Et ça va être des monstres, on va perdre des points de vie, ça va être des trésors, on va les accumuler pour avoir des points de victoire. Et on a chacun, donc dans le mode Donjons et Dragons, on a une race et une classe qui vont nous donner des pouvoirs en disant tiens j'ai le droit d'ignorer ce pilier ou j'ai le droit de... Voilà. Et on va avoir un objectif caché où on va valoriser différemment les différents cubes de récompense. Donc c'est très sympa, ça se joue en 10 minutes et ça remplit bien le taf quoi. Dans ce que ça promettait pas des parties endiablées, pleines de on réfléchit, etc. Mais pour passer 10 minutes, c'est sympa et souvent on en fait 2 ou 3 d'affilée. Et c'est très agréable à jouer. Moi j'ai pas encore joué, j'ai reçu mon jeu, mais voilà, je l'ai posé à un endroit et j'ai pas joué. C'est un peu dans la veine de Dungeon Academy, je sais pas si vous vous souvenez. J'aime beaucoup Dungeon Academy, qui a eu 2 extensions. Je les ai. Si mais c'est un peu le même, c'est aussi léger quoi. Mais sympa. Je crois qu'il y a eu une édition française, en tout cas elle était dans les tuyaux, je ne sais pas si elle est sortie, parce que j'ai forcément, ayant le jeu d'origine, j'ai pas surveillé. Pas encore, et je me demande si ça sort pas dans quelques temps, la version française de Dungeon Drop. Bon, donc là c'est des trucs en plus, avec plus de bidules, plus de trucs, plus de machins, et plus d'options. On va pas vraiment rentrer dans les détails, mais du renouvellement, des nouveaux modes pour un jeu. Et c'est pas très cher.
Voilà. Non, c'est d'une extension. Donc 20 € pour l'extension, en comptant les frais de port. Donc ça va, ça reste relativement 8 accessible. € d'extension, 12 € de frais de port. Voilà. On continue avec les extensions. Nous avons l'extension de Cartographers. Cartographers, c'est un roll and write qui a beaucoup fait parler. L'année dernière, on a eu plusieurs très bons roll and write. On a eu Demeter, on a eu Cartographers, il y en a eu quelques autres aussi. Et celui-ci a beaucoup fait parler parce qu'il s'adresse à un public peut-être un peu plus gamer que le public habituel des roll and write, par son univers, par les mécaniques aussi, puisqu'on a des objectifs qui changent à chaque partie. Donc le jeu a eu un vrai gros succès. Logiquement, il y a une extension qui ressort avec de nouvelles cartes. Alors une extension qui est aussi un stand-alone. On peut juste prendre celui-ci et puis l'associer à l'autre. Oui, je me souviens, c'est un jeu où il y a pas mal d'interactions. Des fois, on prend la feuille de l'autre. Ouais, ça, c'est l'aspect que j'aime moins. Ouais, moi, j'aime pas trop qu'on aille dessiner sur ma feuille. Parce que forcément... Monsieur le dessinateur, monsieur fait des beaux dessins, donc dès qu'on lui dessine des appendices sur sa feuille, il fait la gueule parce qu'il a essayé de faire le C'est pas ça, c'est que c'est toi qui dessinais sur ma feuille et tu dessinais des endroits où ça m'arrangeait pas du tout. Oui. Alors que j'aurais eu Jérôme qui aurait fait n'importe quoi, ça aurait été très bien. Cet aspect-là, c'est pas forcément très agréable. Donc il y a trois nouvelles maps, donc 3 nouvelles feuilles qu'on va pouvoir utiliser. Plein de nouvelles choses à l'intérieur. C'est le genre de jeu où quand on a aimé, on peut pas faire autrement que de prendre l'extension. Et juste pour info, c'est dans la collection d'un jeu moi, que j'aime beaucoup qui est Role Player, dont on a déjà parlé. Et donc c'est la même ligne éditoriale, c'est les mêmes graphismes, etc. Et des fois ils font quelques goodies qui passent entre l'un et l'autre. Voilà, moi j'ai déjà Role Player et j'ai déjà pris Role Player Adventures, donc j'ai passé mon tour sur celui-ci. Oui. Surtout que les cartes n'étaient pas pré-shade, donc voilà. Alors à noter que le jeu est sorti en français chez Intrafin, donc je ne sais pas s'ils feront cette extension, mais a priori, étant donné le succès, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne le fassent pas. J'ai pas l'information en tout cas. Alors moi j'avais envie de vous parler d'un petit projet d'une petite boîte, c'est son premier jeu, donc ils demandaient 5000 balles pour faire le jeu, hein, donc ils les ont eu. Je sais pas s'ils auront beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Ce qui m'a intéressé moi c'était le thème, donc le jeu s'appelle The Science and Science Society, c'est un jeu pour 2 joueurs asymétriques dans une ambiance victorienne, et donc on va retrouver The Science et The Science, donc il va y avoir un qui va jouer le scientifique, et l'autre qui va jouer, donc Science, on prend aux séances, dans les salons, on faisait tourner les tables, etc. Et lui va avoir le côté un peu ésotérique, mystique. Et l'idée, c'est que chacun joue avec ses propres mécaniques, il y a de la symétrie, et il faut essayer d'arriver à une conclusion, l'un en l'expliquant par la science, et l'autre en ayant des intuitions, et puis en montrant avec une symbolique. Donc j'ai bien aimé le côté, il y en a un qui montre des théories et des trucs de logique, et en face l'autre, il a des cartes de tarot, et puis voilà. Alors, le thème est très sympa, le matériel, j'ai trouvé que pour un thème victorien comme ça, un peu inspirant, le design est un peu brut de décoffrage. Hein. Voilà, on va pas se perdre, les symboles font les symboles, mais voilà, c'est plutôt sympa pour un petit projet contenu. Si vous êtes vraiment intéressé par l'ambiance victorienne, voilà, ça peut peut-être vous intéresser sans vous ruiner pour autant. Pour finir, on va parler d'un jeu qui offre une nouvelle extension, c'est Fantastic Factories. Alors l'extension s'appelle Manufaction. Faction de Manu. C'est un jeu qu'on peut dire on est passé un peu à côté hein, quand il est sorti il y a complètement, il y a on 2 peut ans, pas tout connaître non plus. Mais il a l'air très séduisant. Déjà, c'est des graphismes un peu à la... pas enfantin, mais un petit peu... comment il s'appelle ce jeu Machikoro, là Miniville. Un peu Miniville, voilà. On va devoir construire une usine. Pour construire cette usine, on va pouvoir jeter des dés, faire des actions avec ces dés, acheter des cartes sur un marché, payer des cartes avec d'autres cartes. Enfin, tous les mécanismes, alors il y en a plein qui ont été mis dans ce petit jeu, mais qui ont l'air tous sympathiques. Et qui a une bonne presse dans l'ensemble. Oui. C'est un jeu qui a Factories dans le titre. Et très souvent, quand les jeux ont Factories dans le titre, il y a tout un pan des joueurs qui aiment bien les jeux un peu mécaniques sur l'univers industriel, qui vont foncer dessus. Moi, je vois les mêmes Baker. Alors, pas Baker, attention. On s'est fait remonter les bretelles par Duncan. On doit dire Backers. Même s'ils ne sont pas boulangers. Voilà, c'est ça. Donc, mais moi, de toute façon, au niveau des accents, vous savez que je ne suis pas très très au point. Donc voilà, ça a l'air très bien. Est-ce qu'on va le faire, ce jeu-là ? Je sais pas, mais peut-être. Peut-être. Mais moi, j'ai déjà dépassé la jauge. Tu te mouilles bien. Peut-être. Peut-être. On peut se partager les choses. Ah oui, voilà. Tu crois. À garde alternée.
Toi, tu fais Je fais Project L, moi, je fais celui-là, ou l'inverse. Project L, je vais le faire, quoi qu'il arrive. Celui-ci, je peux prendre les semaines paires. Si tu veux, Ok. je te laisse les semaines impaires. Et ben pour les vacances, on s'arrangera, on fera un planning. un peu de souplesse. Et moi, je voulais quand même terminer en dernier projet par un artbook. Un artbook, c'est assez rare qu'on parle des livres. C'est vrai. Il s'agit des illustrations de Vincent Joubert. L'artbook s'appelle Gaufres et Dragons. Et ça reprend toutes les illustrations qu'il a fait, notamment pour du jeu de société, puisqu'il a dessiné dans Via Nebula, Château Aventure, Kern chez Matago. Okay. Et c'est sur Ulule, je sais pas comment on dit, j'ai jamais su comment on disait. Et pour 36 €, vous avez la possibilité, si vous êtes fan de ces illustrations, d'avoir votre exemplaire, qui sera forcément collector, parce que ce genre de livres qui sont réalisés plus ou moins à compte d'auteur, on ne va pas les retrouver dans le commerce après, c'est l'occasion de le prendre. On arrive presque à la fin de cette vidéo, on va passer à la rubrique les jeux qui arriveront plus tard sur Kickstarter, sur Ulule, sur d'autres trucs peut-être, puisqu'il y a d'autres... Le P500 de GMT, j'en ai commandé. Oui. Ouais. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets que ceux dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions, comme Darkest Dungeon? Alors, on a déjà parlé de Darkest Dungeon, mais c'est mardi, donc un projet Mythic Games, c'est toujours voilà, un gros quel que soit le événement. moment où vous regardez cette émission, c'est mardi. Voilà, c'est mardi. C'est mardi 38 septembre oui, un truc dans le genre. Ou 58 septembre, voilà. Donc moi, Darkest Dungeon, la première fois que j'en ai parlé, j'ai dit, j'ai pas le jeu, donc rien à faire. Ils ont fait une promo Steam, on part le jeu pour 5 €. Tu parles du jeu vidéo, oui, ouais. du jeu vidéo. Et puis je m'y suis mis, donc je pense que mardi, je vais être là. Tu vas faire le vrai jeu. Oui, je pense que je vais prendre. Hein, donc, oui, mais c'est pour voilà. Après, il y a des magnifiques figurines. On verra le gameplay, mais de toute façon, on prend pour les figurines, le gameplay on voit après. Hein, moi, je me demande si tu ne prends pas pour voir Léo tous les jours faire un live, te raconter plein d'anecdotes. C'est vrai que j'ai aucun avis, moi je me suis absolument pas renseigné sur ce jeu pour l'instant, mais j'ai téléchargé le jeu vidéo, qui n'est pas un faux jeu d'ailleurs, j'ai dit le vrai jeu, non, le jeu physique va sortir, le jeu vidéo existe déjà. Et vous avez d'autres choses à nous présenter? Alors, Vabank qui va ressortir, donc ce jeu n'est pas encore disponible sur Kickstarter, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. C'est donc la réédition d'un jeu de Bruno Feduti et Léo Colovini. Et chez Igari, si je ne me trompe pas. Peut-être. Moi j'ai la vieille version chez Winning Moves, une petite boîte rouge. C'est un jeu de bluff, hein, donc voilà. Ils refont une version un peu plus luxe. Dont on pourra reparler. Oui, on en reparlera. Alors peut-être que le Kickstarter sera fini dans la prochaine émission qu'on fera. Donc c'est maintenant qu'on l'évoque. Ça coûtera une trentaine d'euros si je ne me trompe pas sur mes informations. Et si vous êtes fan soit de Bruno Feduti, soit de Léo Colovini, c'est l'occasion de récupérer un exemplaire de Vabank. J'étais très fan de Léo Colovini dans ma jeunesse. J'ai pris tous ses jeux à une époque. Dès qu'il sortait un truc, pof, je le prenais. Moi, je ne connais pas du tout. Léo Colovini, si. Il a fait Clans, il a fait le siècle d'or, il a fait... Non, il y en a plein. On pourra se faire un week-end Léo Colovini, tu verras. Okay. Ah, il a San fait... Marco, non Cartagena. Non, San Marco, non, pas San Marco, c'est pas lui. Cartagena. Oui, Cartagena, oui, bien sûr. Ouais, très bien, Cartagena. Okay. Alors un dernier truc dont je voulais parler, dont on n'a pas encore parlé, j'ai pas encore la date, normalement ça devrait être d'ici la fin de l'année, c'est le nouveau jeu de Red Raven Games. Red Raven Games, c'est la boîte de Ryan Locat qui était illustrateur à la base et qui s'est mis aussi de l'autre côté à faire des jeux et à les illustrer en même temps. Là ce sera pas lui l'auteur, mais ce sera le dessinateur, l'illustrateur quand même. C'est un jeu qui s'appelle Rift Knights et l'idée c'est qu'il y a un portail, un endroit où il y a des démons qui sortent régulièrement et il y a des chevaliers investis d'une mission de protection. Donc c'est asymétrique. On peut y jouer de 2 à 6. Et si on joue à 6, il y a 3 démons, 3 chevaliers. Voilà. Red Raven Games, souvent, il y a quand même du beau matériel avec des belles illustrations. Ryan Locat, c'est quand même... Il a son style à lui. Hein. Mais je le préfère en tant qu'illustrateur qu'en tant que sur certains, de jeu. Oui. Alors moi, c'était mon tout premier Kickstarter au monde. C'était Empire of the Void, la toute première édition. Et donc, il y a quand même un petit côté, quelque chose pour moi. Sur les jeux de Ryan Locat. À noter que 2 de ces jeux qui ont le plus fait parler, Above and Below et Near and Far, sortent le mois prochain chez Lucky Duck Games en français. Ouais, mais c'est des vieux jeux, c'est 2015 je pense. Ouais, ça date un petit peu, mais c'est un jeu qui a beaucoup de texte, donc il fallait avoir une version française pour y jouer facilement avec n'importe qui.
Moi j'avais bien aimé 8 minutes pour un empire. Oui, par c'est un exemple. peu, on s'en lasse rapidement, mais Oui, oui, l'idée est oui. originale. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour, à moins que tu voulais dire quelque chose. Non, moi je voulais parler d'une petite déception. Il y a Nuts Publishing qui proposait une version deluxe de La Guerre de l'Anneau, un gros jeu pour faire La Guerre de l'Anneau avec Sauron et tout ça. Et ils vont le ressortir courant de l'année prochaine et ils avaient fait une précommande sur une version deluxe, mais ils n'ont pas réussi à atteindre le quota. Et donc ils feront pas la version deluxe, mais voilà. Donc ils feront la version normale, mais ce sera pour début 2021 aussi. Bah tant pis. Bon voilà, on espère qu'on vous a donné quelques envies de jeu. Si jamais vous avez repéré d'autres jeux, parce que nous on repère pas tout, on s'intéresse à certaines choses. Là par exemple on avait noté Desolated, mais personne ne s'est renseigné dessus, donc on vous en a pas parlé logiquement, on n'aurait rien eu à en dire. C'est un jeu qui est disponible en version française sur Kickstarter en ce moment, donc il aurait peut-être fallu qu'on étudie la chose plus en amont. T'es en train d'en parler là en fait. Non, je ne vais pas en parler davantage, mais vous, si vous l'avez vu ce jeu, si vous avez un avis dessus, si vous voulez nous le conseiller ou nous dire de ne pas le faire, vous avez les commentaires, on est vraiment avide de ça, vous nous en laissez pas mal habituellement et on les lit à chaque fois avec beaucoup de plaisir, n'hésitez pas, c'est vraiment le format dans lequel les commentaires sont importants. Alors si on est dans la partie du sommaire où c'est les jeux dont on aurait pu parler, dont on n'en a pas parlé, il y avait un vaisseau avec des dirigeables airships qui faisaient des voyages et j'aurais bien aimé en parler aussi si j'en avais eu. C'est la fin de de cette émission, donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Alors, il y aura plein d'émissions sur la chaîne et pour une nouvelle émission sur les financements participatifs, dans 3 semaines éventuellement, s'il ne neige pas d'ici là et si on a le droit de sortir de chez nous. Ça sera les 2 conditions pour pouvoir refaire une émission. Tu dis le mot de la fin ? Faudrait que Sylvain soit là, ce serait mieux, mais il n'est pas là. Donc je crois que si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un j'aime, quelque chose comme ça. Le mur en rose, un truc comme ça. Et nous remercions beaucoup les tipeurs c'est vrai. qui permettent à ce genre d'émission non sponsorisée d'exister. Tout à fait. Voilà. À bientôt. Au revoir.